Bonjour, mon nom est Dr Deogracia Sokoumou, médecin généraliste de formation. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et vous parler sur que faire exactement en cas de diarrhée. Prendre des antibiotiques, dans quel cas? Par définition, une diarrhée est une émission de sels fréquente, abondante et anormalement liquide chez un enfant ou un adulte. Il s'agit d'un motif fréquent de consultation en médecine de premier recours avec une prévalence d'une ou de 2 épisodes par personne par an, voire près de 5 épisodes chez l'enfant. Selon l'OMS et l'UNICEF, environ 2 milliards de cas de diarrhée sont recensés dans le monde chaque année. Et de ces nombres, 1,9 million d'enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée annuellement, pour la plupart dans les pays en voie de développement. Ceci représente 18% de décès d'enfants de moins de 5 ans et donc ça constitue une deuxième cause de mortalité après la pneumonie. Et parmi ces nombres, parmi tous ces décès, 78% se produisent en Afrique, essentiellement en Afrique subsaharienne et dans le sud-est de l'Asie. Un pourcentage qui tend à diminuer suite à la disponibilité et à l'usage à ce jour de sérum ou de solutions de réhydratation orale. Un pourcentage élevé de l'alimentation au sein maternel constitue une alimentation riche pour l'enfant, d'autant plus que c'est ça, le lait maternel contient des substances protectrices, mais aussi cette situation tend à être améliorée de par la nutrition améliorée à ce jour, mais également et surtout une hygiène renforcée et certaines vaccinations, notamment contre la rougeole. Les diarrhées peuvent être classifiées en 3 types. Il existe de diarrhée aiguë ayant une durée de moins de 14 jours, les diarrhées persistantes qui peuvent aller jusqu'à 30 jours et des diarrhées chroniques qui durent plus de 30 jours. Les étiologies sont pour la plupart gastro-intestinales et les diarrhées aiguës et persistantes ont généralement pour cause essentiellement infectieuse, notamment bactériennes telles que le salmonella qui sont des germes en cause dans le salmonellose. Les origines peuvent également être virales, notamment dans le rotavirus, qui est beaucoup plus rencontré chez les nourrissons, et parfois aussi parasitaires, notamment avec l'Entamoeba histolytica. Les diarrhées peuvent également être fonctionnelles, notamment dues aux intoxications, généralement aux intolérances ou intoxications généralement alimentaires, aux poussées aiguës des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment la maladie de Crohn ou la tuberculose intestinale, mais aussi ça peut être de causes iatrogènes. Iatrogène, c'est par rapport aux médecins, notamment avec l'utilisation abusive des laxatifs. Les laxatifs, ce sont des médicaments que nous donnons généralement lorsque le patient est constipé. À l'inverse, les diarrhées chroniques, quant à elles, sont pour la plupart fonctionnelles, mais peuvent aussi être organiques. Elles se rencontrent dans les syndromes de côlon irritable, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin que j'ai cité tantôt, dans les maladies cœliaques, dans la mucoviscidose, mais également dans le syndrome de côlon court. Le syndrome de côlon court, c'est en fait un trouble digestif qui se caractérise par une incapacité de l'intestin du patient à absorber suffisamment des nutriments. Dans leur genèse, les diarrhées peuvent être dues soit à l'hypersécrétion intestinale, c'est ce qu'on appelle des diarrhées sécrétoires, et donc ces diarrhées sont non invasives, non inflammatoires, très aqueuses et généralement sans fièvre. C'est le cas de diarrhée qu'on retrouve dans la rotavirose qui est généralement rencontrée chez les nourrissons. À l'inverse, d'autres sont dues aux phénomènes inflammatoires. Elles envahissent la muqueuse intestinale et s'accompagnent d'une accélération du transit. Donc on a un transit qui devient accéléré et donc on a également de douleurs abdominales qui s'en suivent, la fièvre, des mucus, les mucus qui sont des sécrétions comme de la morve et parfois le sang, c'est ce qu'on appelle la dysentérie. Et ces genres de diarrhées sont beaucoup plus rencontrés dans les étiologies bactériennes. Dans tous les cas, les diarrhées s'accompagnent d'une perte excessive d'eau et des électrolytes. Les électrolytes, ce sont des substances qui sont dissoutes dans l'eau. Il peut s'agir de calcium, de potassium, de sodium, de chlore. Et ces complications peuvent donc s'agir de la déshydratation qui va se manifester chez les patients par une asthénie physique intense, donc de la fatigue, par une perte de poids,
un enfoncement de fontanelle chez le bébé, des cernes orbitaires, des plis de déshydratation cutanée. Lorsqu'on essaye de tirer chez les patients, on voit des plis persistants qui signent une déshydratation, mais parfois aussi une hénophthalmie. Donc on voit chez les patients des yeux qui sont enfoncés, mais aussi parfois de la confusion. Et toute cette déshydratation peut conduire à une hypotension artérielle qui va générer un état de choc hypovolémique, donc un défaut du cœur à pouvoir perfuser les différents organes, et donc cela va conduire à un collapsus. Le collapsus, c'est lorsque les deux parois des vaisseaux vont devoir se réunir, empêchant donc qu'il y ait vascularisation, j'allais dire, des différents organes en aval, et parfois tout cela va conduire à un décès. À l'inverse, cette déshydratation peut conduire également à une agression rénale aiguë. Donc, une situation où vos reins sont attaqués. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypovolémie qui va conduire donc à une hypoperfusion rénale. Donc, vos reins ne sont pas perfusés suffisamment et donc ça va agresser vos reins pour finalement aboutir à une insuffisance rénale qui va nécessiter une dialyse. De l'autre côté, il peut s'agir également de troubles des rythmes cardiaques, voire des arrêts cardiaques, notamment liés à l'hypocalémie, à une baisse de la concentration en potassium. Il est important de retenir que la prise des antibiotiques n'est pas systématique en cas de diarrhée. Elles peuvent être utilisées seulement après une visite médicale et des examens approfondis, notamment la coproculture et parfois des examens simples tels que l'examen direct de sel, car l'usage des antibiotiques doit être rationnel. Ces derniers ne sont pas comme des arachides et donc une consommation abusive et inappropriée expose au risque de développement des résistances, car ceux-ci sont prescrits normalement qu'en cas de bilan. Les antibiotiques agissent sur les bactéries, alors que nous venons de voir tous ici que les diarrhées ne sont toujours pas de cause bactérienne. Et il faudrait savoir également que les antibiotiques les plus utilisés, ce sont les fluoroquinolones, les macrolides et également les dérivés des 5-nitroimidazolés comme le métronidazole. Préalablement, il faudrait assurer les mesures préventives. Les mesures préventives, essentiellement les mesures hygiéno-diététiques, notamment par la consommation des aliments sains et propres. Il faudrait bien bouillir l'eau de consommation ou cuire suffisamment la nourriture. C'est ce qui permettra d'éviter, dans la mesure du possible, les maladies dites de main sale. Alors, il faudrait également éviter l'automédication, surtout pas des antibiotiques. Il faudrait éviter aussi toute action visant à interrompre à tout prix la diarrhée, notamment l'utilisation de certains médicaments, notamment la loperamide, le spasfon ou la papaverine. Pourquoi? Parce que certaines diarrhées sont salvatrices, notamment dans les cas de diarrhée due au syndrome urémique qui, à l'inverse, protège le malade que d'autres diarrhées. Et donc, il faudrait donc consulter les structures les plus proches pour une meilleure prise en charge, parce qu'on venait de les montrer ici tantôt que la diarrhée avec l'hypovolémie, la déshydratation conduisant à l'hypovolémie qui s'ensuit est beaucoup plus létale, mais aussi en urgence, en attendant votre petite pharmacie dans la maison, vous devez vous assurer de ne pas manquer le sérum ou les solutions de réhydratation orale qui vous permettent de lutter contre la déshydratation et ses conséquences, mais aussi le zinc qui permet de fortifier le système immunitaire et de reconstituer la muqueuse intestinale. Aussi et surtout, vous pouvez pratiquer certaines actions qui se sont avérées positives dans la réussite contre la diarrhée, notamment la consommation de l'eau de riz dont les mécanismes restent à ce jour obscurs. Et il faudrait retenir aussi que surtout la diarrhée est beaucoup plus létale chez les enfants que chez l'adulte. Et donc la prise en charge doit être rapide, sans hésitation, puisque la mortalité est très accrue. Merci pour votre attention.